ونشر الرياح برحمته وابتدى بالسكون اليدان ثم الصلاة والسلام على أشرف خلقه وأعز رسله العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد حبيبنا وحبيب قلوب العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Oh vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer, car en partie des conjectures ébréchées. Et n'espérez pas, et ne médisez pas les uns les autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Non, vous en aurez horreur et craignez Allah, car Allah est grand, accueillant, repentir, très miséricordieux. Décorez notre majlis avec salat ala Muhammad wa ali Muhammad. اللهم صل على محمد وآل محمد. Donc, ce verset de 5 Allah subhanahu wa ta'ala nous parle, comme hier on a expliqué, de la question de la médisance et le danger de la médisance. On a dit hier que c'est une maladie très dangereuse pour la société musulmane. La personne, le mu'min et le croyant, doit vérifier ses actions et surtout dans les derniers jours du mois béni de Ramadan, on doit faire le compte rendu. Est-ce qu'on a changé nos habitudes, les mauvaises habitudes, ou on est comme avant? Si avant le mois béni de Ramadan et après le mois béni de Ramadan, on est pareil, là, samahallah, on sera parmi les perdants. Parce que le mois béni de Ramadan, c'est le mois de la générosité. C'est le mois de la miséricorde de Dieu. Si dans le mois béni de Ramadan, malgré le mois béni de Ramadan, on reste comme avant le mois béni de Ramadan, on sera parmi les vrais perdants. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ. Il est vraiment misérable celui qui ne gagne pas et qui n'a pas la miséricorde de Dieu dans ce mois béni. Maintenant, la question de médisance, on voit que dans les hadiths, comment Allah subhanahu wa ta'ala, par le prophète, nous a montré le danger de la médisance. Hier, on a
citer quelques hadiths qui nous montrent comment cette action est mauvaise. Aujourd'hui, on va voir c'est quoi la cause de médisance. Pourquoi on parle derrière les gens? ليش الواحد بيضطر يحكي ورا الناس? Pourquoi? Pour quelle raison? De toute façon, c'est haram. De toute façon, c'est haram. Et tout le monde sait que c'est haram. Mais pourquoi cette maladie est aussi entrée et influençable et elle influence tout le monde? C'est très difficile, vraiment, c'est difficile et en même temps c'est important pour chaque musulman de s'éloigner de cette maladie. Vous voyez, il y a beaucoup de maladies de la langue. On a beaucoup de maladies de la langue. Mais parmi les maladies de la langue, on voit que Allah a précisé la maladie de la médisance, le ribe. On a dit le ribe, ça vient de arabe. Quelqu'un qui est parti, quelqu'un qui n'est pas présent, on parle derrière lui. On a demandé à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam si il a des défauts. La personne, il a des défauts. Et nous, on parle des défauts de telle personne. Est-ce que ça c'est riba? Peut-être pour certains, moi j'ai vu, certains pensent que c'est pas riba. Ils pensent si la personne a des défauts, on peut parler derrière lui, parce que ça c'est quelque chose qu'il a. C'est des défauts qu'il a. Mais le prophète dit, bien sûr, c'est ça le riba. C'est ça la médisance. ذكرك أخاك المؤمن بما يكره. C'est que vous parlez derrière votre frère musulman, de quelque chose qu'il n'aime pas. S'il était présent et vous parliez devant lui, il ne sera pas content. Si vous attendez qu'il parte et après vous parlez derrière lui, ça sera la médisance. Il a dit le prophète, et si la personne parle des choses qu'il n'a pas, la personne il n'a pas, ça veut dire qu'il invente des choses. Il fait des choses. Comme les gens qui font la zizanie. Ils font les zizanies, ils créent des choses, ils inventent des choses. Ils parlent, ils mentent. Ça, c'est pas le riba. Dans ce cas-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça, c'est pas le riba, c'est le buhtan. Le buhtan, d'accuser des gens et de parler et de dire des gens, derrière des gens, des choses qui ne sont pas vraies. Ça, c'est pas le riba. Ça, c'est le namima, ça, c'est le buhtan surtout. Ça, c'est des mensonges. Mais le riba, c'est la médisance, on a dit, c'est de dire des choses vraies, mais la personne n'aime pas. C'est ça le vrai riba. La médisance, c'est ça. Maintenant, des fois, on dit, mais comment est-ce qu'on peut ne pas parler derrière les gens? Est-ce qu'on peut s'arrêter? Est-ce qu'on peut se taire? C'est difficile, on a l'habitude. Rasoul Samshar Ramadan. Au lieu de partir dans les mosquées et dans les Hussayniyat, on a Sahrat. Sahrat halou. Et kelme wala kelme, parole après parole. Et on commence. On commence à parler derrière les gens. Qu'est-ce qu'il a fait telle personne? Comment il parle telle personne? Comment il marche telle personne? Comment il vit telle personne? C'est comme on n'a rien du tout. On n'a que les gens pour trouver les défauts des gens. Et c'est comme nous, on est infaillible. C'est ça le problème. Dans le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sallu alayhi wa alayhi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
il a dit, salawatullah alayhi, dans ce hadith, شر الناس من كان متتبعا لعيوب الناس عميا عن معايبه. Les pires des gens, ce sont les gens qui voient seulement les défauts des autres et ils sont aveugles de leurs défauts même. Il y a des gens comme ça. La personne la plus mauvaise est celle qui remarque les défauts des autres et aveugle à propos des siens propres. Il y a des gens qui ne voient pas, c'est comme lui, il a le droit de mentir. Il a le droit de faire tous les défauts, toutes les mauvaises actions. Il fait, mais il parle derrière les gens. Ça, la personne, il ne voit pas ses défauts. Et par cette action, il ne sera pas parmi les gens qui se corrigent dans le mois béni de Ramadan. Si on sort de mois béni de Ramadan sans se corriger, ça sera dangereux. Maintenant, on voit dans le hadith, hier j'ai dit pour les personnes qui n'étaient pas présentes, Mal'ounun man irtaba akha. Il est maudit. Allah éloigne la personne de paradis s'il parle derrière son frère. Et aussi, on a un hadith, mais bien sûr, on va expliquer maintenant c'est quoi les exceptions. Est-ce qu'on ne peut jamais parler derrière quelqu'un? Non, il y a des conditions. Il y a certaines exceptions. On va parler de ça. Mais quand c'est la médisance sans autorisation, les médisances non permis, si on les fait, on sera maudit. Attention. Même si on a dit que dans le hadith, Tarkul ribati, je répète parce que c'est important, Tarkul ribati ahab ila Allah azza wa jal min 10,000 rak'atin tatawwa'an. Auprès de Dieu, renoncer à médire est plus méritoire que d'accomplir 10 000 rak'as de prière recommandées. Vous imaginez? Parce que Allah ne veut pas que les gens font des prières, font des adorations, mais à la fin, entre eux, ils sont pas bien, ils ont des problèmes, ils ont de la haine. Vous voyez, il y a une hadith, récitation très intéressante de l'imam As-Sadiq alayhi salam. L'imam Moussa al-Kadhim, excusez-moi. L'imam Moussa al-Kadhim, quand Abdullah al-Ansari, un des compagnons de l'imam Sadiq alayhi salam, est entré chez l'imam Sadiq. Il a dit دخلت على الإمام أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام وعنده محمد بن جعفر محمد بن عبد الله الجعفري فتبسمت إليه. Je suis entré, je vis une telle personne. فتبسمت إليه. صلوا على محمد. اللهم صل على محمد. فتبسمت إليه فقال أتحبه. Quand je l'ai vu, l'imam alayhi salam dit, je suis allé auprès de l'imam Moussa al-Kadhim et Muhammad ibn Abdullah al-Ja'fari était là. J'ai souri à Muhammad. Puis l'imam m'a demandé, tu l'aimes? Je lui ai répondu, oui, je l'aime pour l'amour de vous. أحبه لحبه لكم هو أخوك. L'imam alayhi salam, il a dit نعم وما أحببته إلا لكم. Je l'aime pour vous. فقال, il a dit que je l'aime pour vous. L'imam alayhi salam, il a dit, il est ton frère. هو أخوك. Attention, ça c'est très important. C'est ça, si on gagne quelque chose dans le mois béni de Ramadan, c'est cette fraternité. هو أخوك والمؤمن أخو المؤمن. Il est ton frère et le mu'min est le frère de mu'min. Un croyant est le frère d'un autre croyant. Après il dit وَإِنْ لَمْ يَلِدْهُ أَبُوهُ وَإِنْ لِأُمِّهِ وَأَبِيهِ. Même s'il n'est pas de ses parents. مَلْعُونٌ مَنِ اتَّهَمَ أَخَاهُ. On dit ça pour
Vraiment, ça, c'est choquant. C'est très choquant. Quand je lisais ça aujourd'hui, j'ai vu que commence, il y a des hadiths de l'imam Sadiq et de Ahl al-Bayt, ça c'est de l'imam Kadhim. Il dit Mal'oun man ittahama akha, Mal'oun man ghasha akha, Mal'oun man lam yansah akha, Mal'oun man ightaba akha. 4 mal'oun. Attention. 4 mal'oun. Mal'oun, il commence. Il dit, alayhi salatu wa salam, maudit celui qui trompe son frère. Maudit celui qui ne conseille pas son frère. Maudit celui qui dit son frère. Et il commence avec Mal'oun man lam, oui, 3. Ici, Mal'oun man ittaham, qui accuse son frère sans preuve. 4. Mal'oun man ightaba akha. Et dans le mois béni de Ramadan, si on ne fait pas ça, vous voyez, si on veut savoir pourquoi on fait la médisance, il faut savoir les causes de la médisance. Dans le Wayat Ahl al-Bayt, il nous parle de ça. Parmi les causes des médisances, on voit certaines causes. Dans le hadith de Ahl al-Bayt alayhi salam, il nous parle de ça. Ils disent c'est la première, c'est Tashaffi al-Ghayd. Tashaffi al-Ghayd, ça veut dire il veut calmer sa colère. La personne, il est en colère. Une personne, il me fait mal. Moi, au lieu de pardonner cette personne, de ne pas avoir la haine pour cette personne, au lieu de ça, pour calmer ma colère, je commence à médire cette personne. L'imam alayhi salam dit de Rasulullah, إن لجهنم بابا لا يدخلها من شفع غيظه بمعصية الله تعالى. Une des portes de l'enfer, c'est pour les gens qui calment leur colère, qui baissent leur colère, qui éteignent leur colère, mais avec quoi? Pas avec la hawla wa la quwwata illa billah. Pas avec des du'as pour la personne, pas avec la prière pour la personne. Vous connaissez l'histoire de Malik al-Ashtar. Malik al-Ashtar, il était le chef des soldats de l'imam Ali alayhi salam. On peut dire le chef d'armée. Chef d'armée de l'imam Ali alayhi salam, c'était une personne qui s'appelait Malik al-Ashtar. Malik al-Ashtar, un jour, était dans le chemin et dans les marchés. Il y avait une personne, comme vous savez, il y a des gens ignorants. Des fois, pour se moquer des gens, pour faire plaisir aux autres et aux amis, on va parler parmi les causes de médisance, ils font des actes seulement pour faire plaisir aux autres. Cette personne a jeté un caillou ou une pierre sur le visage de Malik al-Ashtar. Et Malik al-Ashtar était blessé par cette pierre. Quand Malik al-Ashtar a vu ça, il est parti. Il n'est pas arrêté. Il est parti, il ne s'est pas arrêté. Après qu'il est parti, les gens là-bas ont dit à cette personne, tu sais aujourd'hui qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Il a dit non. Ils ont dit, tu as jeté cette pierre sur le visage de Malik al-Ashtar. Cette personne, c'est Malik al-Ashtar, le chef d'armée de l'imam Ali. C'était très courageux cette personne. Tout le monde avait peur de lui. Quand il a su ça, il a commencé à trembler, à se trembler. Il est parti derrière lui. Il a dit maintenant il va donner l'ordre peut-être pour me tuer. Il est parti. Il a couru derrière lui. Il l'a trouvé dans la mosquée. Il a attendu. Il a vu qu'il était en train de faire la prière. Il a attendu.
Quand il a fait la prière, il a terminé la prière, il est venu vers lui pour demander le pardon. Malik al-Ashtar a dit, mais pourquoi tu demandes le pardon? Déjà, moi je t'ai pardonné. Je faisais la prière pour toi. Cette prière, je suis venu à la mosquée pour faire la prière pour toi et pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala ta guidance. Sans aucune raison, tu m'envoies tu lances des cailloux, de pierres. Il a dit vraiment, je suis désolé. Ça, c'est une personne. Mais il y a des personnes, non. C'est le contraire. Il dit l'imam alayhi salam du hadith al-Qudsi, il nous raconte un hadith Qudsi. Yabna Adam, écoutez cette histoire, écoutez ce hadith. Hadith al-Qudsi, c'est un hadith, récitation divine d'Allah. Allah a parlé avec nous. Yabna Adam, udhkurni hina taghdab, adhkuruka hina aghdab. Tu te rappelles de moi. Et quand tu es en colère, je me rappelle de toi quand je suis en colère. Allah, bien sûr, il n'est pas en colère comme nous. Mais si on a fait des péchés et des problèmes, Allah sera miséricordieux avec nous si on pardonne les autres. Si quand on est en colère, on ne commence pas à parler, à dire des mots pour regretter après. Hier, on a parlé de ça et de la question de la langue et comment on regrette des fois, mais après c'est trop tard des fois. On dit tachaf fil ghayb dans le riwayat aussi, c'est pour le plaisir des autres. On fait de médisance seulement pour que les gens soient contents. On est dans un majlis, on voit que telle personne, il n'aime pas telle personne. Pour, comment dire, rendre, pour le faire plaisir. Pour le faire plaisir. On dit que Shaif, quand il parle, Shaif Kif, par exemple, comment il parle? Qu'est-ce qu'il a dit? On se moque des gens. وَلَا يَسْخَرْ بَعْضُكُمْ. Il ne faut pas se moquer. Pour quelle raison? Seulement pour que les gens rigolent et que les gens soient heureux. Est-ce que les autres sont les moyens de notre désir ou notre joie de casser l'image des autres? Ça nous fait plaisir. C'est haram. Une personne a envoyé, il a écoutez bien cette histoire. Il a su qu'il y a une personne qui fait des médisances derrière lui. Il a envoyé des halawiyettes, des gâteaux, des knef, je ne sais pas, quelle sucrerie. Il a envoyé des sucreries pour la personne qui l'a médit. Il a dit, la personne, il était étonné. Moi, je parlais derrière cette personne. Ce n'est pas ton ami, pourquoi il m'envoie des sucreries? Il a dit, parce que il a envoyé avec la personne un message. Il a transmis un message à la personne. Il a dit, le monsieur, parce que vous avez envoyé de bonnes actions pour lui. Vous savez, quand on fait la médisance, la bannerteb, quand on fait la médisance, on envoie nos bonnes actions pour l'autre personne. Et si on n'a pas de bonnes actions, la samahallah, on va recevoir des mauvaises actions de telle personne. La personne, quand on fait la médisance, on reçoit des mauvaises actions de telle personne et il sera dans nos balances dans le jour de jugement. Dans le jour de jugement, on va dire pourquoi moi j'ai fait telle prière, j'ai fait telle action, j'ai fait tel jeûne, j'ai fait telle bonne action. Mais à la fin, ils ne me donnent rien. Ils disent, vous avez transmis vos actions par la médisance. Dans le hadith de Ahl al-Bayt aussi,
on a aussi la question de hasad, la jalousie. C'est la cause aussi, c'est une autre cause de la médisance. On fait la jalousie. On est jaloux de quelqu'un. Mais malheureusement, on ne sait pas que par la jalousie et par la médisance, on ne peut pas changer les choses. Si Allah a honoré une personne, nous, avec la jalousie et avec la médisance, on essaye de le baisser, mais Allah va le soulever. Allah soulève les personnes qui sont avec lui. Si nous on fait ces actions, si on veut vraiment qu'Allah nous donne l'honneur dans la vie, qu'il nous donne le bon endroit, les bonnes positions dans la vie, c'est pas avec la médisance, c'est pas avec la jalousie. Et le hasad, vous savez, le hasad, il faut, si un jour on peut parler de hasad, le hasad c'est une mécréance, c'est une mécréance. La personne qui fait le hasad, il ne croit pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que s'il croit que les choses sont dans les mains d'Allah et il croit à Allah, il sera satisfait pour les décisions d'Allah. Allah a décidé que telle personne soit riche, par exemple. Allah a décidé que telle personne soit dans cette position. Si moi je suis contre le vœu d'Allah subhanahu wa ta'ala et la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala, je ne suis pas satisfait à ce que Allah voulait, je suis mécréant. C'est ça le hasad. La jalousie, c'est de ne pas croire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on fait la médisance dans la question de la jalousie, on a deux maladies ici, et deux malheurs, et deux douleurs. Une douleur, c'est comme dans ce dunya. Parce que quand on pense beaucoup à telle personne, on voit qu'Allah lui donne les bonnes positions et nous, on ne veut pas. Se dire, est-ce qu'on va changer quelque chose? Non. Mais nous, on va avoir le mal et la douleur dans notre cœur. Vous voyez? Parce qu'on est contre Allah subhanahu wa ta'ala. Après, dans le akhira, c'est pire. La douleur de l'akhira, c'est pire. Dans les choses, pour ne pas tarder, mes frères et sœurs, ce soir, dans les choses qui sont autorisées, on a de riba autorisées. On va demander, c'est quoi le riba permis? Est-ce qu'il y a des riba permis? Mais on a dit aussi, al-mustami'u lil-ribati. Qui se rappelle de ça? Al-mustami'u lil-ribati kal-mukhtar. Attention pour les frères et sœurs qui n'étaient pas présents. Quelqu'un qui écoute le riba, même dans certains riwayat, il est comme le mukhtar, dans certains riwayat, il est comme 70 fois de riba. Il fait cet acte, mais multiplié par 70 fois. Mais la personne qui a l'autorisation de parler derrière une personne, c'est qui? On dit, premièrement, c'est tadallum. Tadallum, ça veut dire, quand on demande, on part au tribunal, on demande au juge qu'il, par exemple, on parle au juge de certaines choses. Ça, c'est pas haram, c'est normal. Quand on porte plainte, on ne va pas dire ça, c'est riba. Si on est madloum, on est opprimé, on a le droit de porter plainte pour notre action, sur l'autre personne. Ou bien al-isti'ana ala taghyir al-munkar. On dit que si on ne fait pas ça, pour certains qui sont contre Allah subhanahu wa ta'ala, contre Ahl al-Bayt, même pour eux c'est pas important, ils montrent qu'ils ne sont pas, par exemple, croyants. Ces personnes-là, on peut parler pour corriger ces choses-là. L'estifta de demander le fatwa. Ça aussi on peut. Par exemple, je demande à une personne, comment je peux, par exemple, est-ce que j'ai le droit, mon père par exemple, mais c'est mieux de ne pas dire mon père ou mon frère ou mon ami, de dire si une personne me fait tel acte, est-ce que j'ai le droit de faire ça?
Mais des fois, si on dit, dans certaines conditions, on dit, par exemple, ma femme, elle n'est pas, ça veut dire, elle ne me donne pas mes droits. Ou mon mari ne me donne pas mes droits. Dans ce cas-là, on voit que c'est interdit. Et c'est possible de dire à telle personne, à tel alim, à tel cheikh, ça on l'appelle l'estiftar. Ou tahdhir al-mustashir. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un vient pour vous demander votre avis et votre conseil. Il dit, est-ce que je fais par exemple le commerce, je fais par exemple un business avec telle personne, et vous savez que telle personne n'est pas correcte. Et il va peut-être voler l'argent de cette personne. Ici, il a le droit. Mais il voit, si c'est nécessaire de dire toute la vérité, il dit. Mais si ça suffit de dire, par exemple, moi je ne te conseille pas. Parce que peut-être il n'est pas très bien dans les commerces. On voit le minimum, on parle du minimum des choses. Il ne faut pas avoir, ça veut dire que ça c'est une bonne occasion maintenant, je vais, non. On voit, si c'est nécessaire, je vais dire là, Habibi, je ne te conseille pas de faire un commerce avec lui. Il n'est pas très bien dans les commerces. Il n'est pas très... C'est-à-dire, on va essayer de parler le moindre des choses, de donner le minimum des choses, mais seulement pour conseiller cette personne, pour ne pas tomber dans les pièges. Parce que des fois, on tombe dans des pièges très dangereux. Et aussi, il y a des questions de jarh wa ta'dil, ça c'est pas très lié. C'est-à-dire, on ne peut pas maintenant approfondir tout ça. Et aussi, on a la question de fasiq. Man alqa jilbab al-haya. Celui qui n'a pas, il demande pas. C'est-à-dire, il boit devant tout le monde. Maintenant, si il boit l'alcool devant tout le monde et il ose à faire, par exemple, tout le haram, si on dit ne parle pas avec cette personne, il n'est pas une bonne personne. Ça, c'est une autre chose. On dit fasiq. Pas avec n'importe quelle personne. Vous voyez, من ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له. Et on a des autres exceptions. Par exemple, la personne qui demande pour le mariage. Il demande. Ça, c'est aussi un genre de moustachir. Il vous demande, par exemple, est-ce que c'est une bonne famille? Est-ce qu'on se va? Il ne faut pas dire que non, ce ne sont pas une bonne famille. Mais il faut peut-être donner quelques caractères pour que la personne soit, comment dire, c'est la situation de cette famille. Pour ce jour, Inch'Allah, on voit que, je termine avec ça, on a kafaratul ghiba. C'est quoi kafaratul ghiba? Comment on fait kafara? Maintenant, aujourd'hui, par exemple, pour les jeunes, si on ne jeûne pas, il y a les kafara, n'est-ce pas? La même chose, le riba, c'est illicite, c'est haram. La personne qui fait le riba, après, qu'est-ce qu'il doit faire? On a deux solutions. Kafara al riba, il y a deux solutions. Ou bien la personne, il demande de la personne qui le pardonne. Ça, c'est un kafar. Mais dans certaines conditions ou situations, c'est pas bien de dire à la personne Ani wallah tibtak. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'istighfar pour lui, à sa place. On donne de sadaqa à sa place. Il y a aussi des autres conditions. C'est pas qu'il ne sera pas content, mais il est mort, malheureusement. Ou il est loin. Maintenant, comment je peux partir derrière lui? Je ne peux pas le trouver. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai parlé derrière telle ou telle personne. Il est mort. Il est mort. Ou il est loin. Je fais l'istighfar pour lui. Je donne de sadaqa pour lui. Je fais des bonnes actions à sa place. Pourquoi? Parce que dans le jour de jugement, au lieu de prendre qu'il prend mes actions, ils vont prendre ces actions comme kafara. Ça c'est kafaratul ghiba.
Et comme on voit parmi les ulama, ils nous parlent des histoires, comment ils étaient. Il y avait un des savants, grand savant, l'imam al-Khomeini, rahmatullah alayh. Il était un jour, il donnait des cours. Et une personne est venue dans le cours de l'imam al-Khomeini, rahmatullah alayh, et il a parlé d'une manière indirecte d'une personne. Quand l'imam al-Khomeini a vu ça, ils ont dit que l'imam al-Khomeini a laissé le cours et pendant 3 jours, il n'est pas venu et il ne donnait pas les cours. Il était aussi touché par cette histoire qu'il n'est pas venu 3 jours pour les cours. Il a dit comment certains peuvent faire ce genre d'actions. C'était aussi touchant pour l'imam Khomeini. Et on a beaucoup d'exemples. Je termine avec ce hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Marartu laylatan usriya bi ala qawm. Quand j'étais dans le Mi'raj, l'ascension, je suis arrivé à un peuple, j'ai vu un peuple يخمشون وجوههم بأظافيرهم فقلت يا جبرائيل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يغتابون بالناس. هؤلاء الذين يغتابون بالناس. Ils ont regretté d'une manière que là-bas, ils blessaient leur visage avec leurs ongles. Et très fortement, ils essuyaient sur leur visage comme ça, et le sang sortait pour les actions qu'ils ont fait dans ce monde. Allahumma waffiqna lima radik. Allahumma jannibna ma'asik. Allahumma la tukhrijna min ad-dunya hatta tarda anna. Allahumma shafi mardana. Allahumma addi duyunana. Allahumma arhamna waghfir lana wa'afina wa'fu anna. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه إلى أمواتنا وأمواتكم جميعا وإلى من مات على الإيمان لا سيما المرحوم دخل الله المرحوم سويدان والمرحوم خزعل رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد.